au Jourdain, et là, il passait la nuit avant de le traverser. Amen. Je vais demander tous ceux et celles qui sont déjà passés par le baptême d'eau par immersion de lever la main. Amen. Donc la plupart ici, vous êtes déjà passés. Alléluia. Je lève la main aussi. Donc, la Bible nous dit que la mer Rouge est une image, une illustration de notre baptême. Alléluia. Mais il y a un deuxième fleuve que nous ignorons, mais nous sommes aussi passés par là. Alléluia. C'est le Jourdain. Donc ce matin, tu dois connaître et comprendre qu'est-ce que le Jourdain pour nous ce matin. Le peuple Israël avait passé la mer Rouge et il devait ensuite passer un deuxième fleuve qu'on appelle le Jourdain. Donc la mer Rouge et le Jourdain ne veut pas dire la même chose. La mer Rouge et le Jourdain n'illustrent pas non plus les mêmes expériences que Israël a vécues. Amen. Donc, ces deux expériences également différentes qu'ils ont vécues. Donc, pour toi et moi également, il faut que tu comprennes ça. Que ce sont ces deux expériences différentes que nous passons aussi au cours de notre alliance et pèlerinage terrestre sur cette terre. Amen. Vous connaissez l'histoire d'Israël. Vous savez, ce n'est pas parce que Israël avait traversé la mer Rouge que ça les empêchait de retourner en Égypte. Alléluia. Parce qu'ils ont quitté l'Égypte physique, mais l'Égypte était dans leur cœur et continuait à porter l'Égypte dans leur cœur. Alléluia. Donc, mon frère, ma sœur, ton baptême d'eau, mon baptême d'eau ne va pas nous empêcher, si nous le voulons, de retourner en Égypte. Parce que la mer Rouge, ils avaient déjà traversé la mer Rouge. Ça ne les a pas empêchés de retourner, s'ils le voulaient, en Égypte. Alléluia. Et ce matin, tu dois comprendre ce principe. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a demandé de passer par une image que tu vas fouler la réalité dans ta vie de l'image. Parce que l'image n'est pas la réalité. Et la réalité n'est pas l'image non plus. Alléluia. Lorsque deux personnes se marient, ils témoignent publiquement par un signe en s'échangeant deux anneaux. Mais demain, ce n'est pas les anneaux échangés qui vont les donner la capacité de sauver ou de honorer les clauses qu'ils ont confessées publiquement sur leur mariage. Autrement, il n'y aurait pas eu de divorce. Si l'anneau avait une vertu miraculeuse, personne n'aurait divorcé. Donc, l'anneau ne sert à rien. C'est simplement un symbole d'un engagement. Alléluia.
je peux jeter mon alliance. C'est pas ça qui va me faire aimer ou moins aimer ma femme, que je le porte ou je le porte pas. Et je crois que c'est pareil pour toi. Si tu perds ton alliance demain, est-ce que pour cela, ça va te donner droit d'aimer ta femme ou ton mari moins parce que tu l'as perdu? Si tu perds ton alliance et tu dis, ah, j'ai perdu mon alliance, je vais t'aimer moins, ça veut dire que tu as été hypocrite. Alléluia. Tu as fait quelque chose pour faire voir en quelque sorte. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La réalité, c'est ce qui importe pour Dieu. Et le baptême d'eau, c'est la même chose. Le baptême d'eau, c'est comme si c'est l'anneau que le Seigneur Jésus passe aussi dans nos doigts. Mais ce n'est pas le baptême, cet anneau, qui va nous empêcher de renier ou de continuer à marcher dans l'alliance avec notre Seigneur Jésus. Mais le Jourdain fera la différence. Parce que nous allons voir le Jourdain maintenant t'amène à la réalité. Amen. Donc c'est ça le Jourdain pour toi et moi. C'est venir sur le terrain de la réalité. Amen. Démontrer publiquement si tu es vraiment passé par les eaux du baptême. Alléluia. Et si vraiment tu as accepté et honoré ce que le Seigneur l'Éternel a fait après toi. Il a fermé la mer Rouge. Alléluia. Le Jourdain, l'expérience du Jourdain n'a jamais précédé Israël dans l'expérience de la mer Rouge. Amen. Il ne pouvait pas passer le Jourdain avant de passer dans la mer Rouge. Et il ne pouvait pas non plus passer à travers la mer Rouge sans passer par aussi le sacrifice qui a été fait en amont, en Égypte. Alléluia. Et c'est la réalité. Le sang des agneaux qui a été immolé en Égypte, qu'ils ont aspergé sur les linteaux et les poteaux des maisons et qui a sauvé le peuple du jugement, a précédé leur départ et leur libération. Amen. Donc, il y a un ordre toujours dans les choses de Dieu. Ça n'a pas changé aujourd'hui. C'est nous qui voulons parfois inverser l'ordre des choses du Seigneur, mais ça ne marche pas. Et il y aura toujours quelque chose qui va bloquer. Amen. Et qui va arrêter l'ordre que nous voulons mettre, ou le désordre que nous voulons mettre dans l'ordre de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne marche pas avec le désordre dans ces choses. Alléluia. Et pour cela, il faut que notre vie soit en ordre et non dans le désordre. Quand je parle désordre, dans toutes ses formes. Alléluia. En parole, en pensée et en acte. Alléluia. Parce que beaucoup parmi le peuple de Dieu ont inversé les choses de Dieu comme il le sent bon. Amen. Donc, ils sont sortis et ce n'est pas la mer Rouge qui les a sauvés, c'est le sang qui a été aspergé qui les a sauvés. Amen. Et ce n'est pas eux qui ont fait quoi que ce soit pour les libérer de l'emprise de Pharaon et son armée, c'est Dieu qui s'est chargé. C'est Dieu lui-même qui les a conduits. C'est Dieu lui-même qui les a fait passer dans la mer Rouge. Ils n'ont pas décidé. C'est Dieu qui a décidé. Parce que la Bible dit que Dieu, de peur qu'ils ne puissent se repentir, et en passant dans le chemin le plus droit, le Seigneur les a fait un autre chemin. Donc, ce n'est pas eux qui ont décidé.
C'est le Seigneur qui a décidé pour eux. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas décider d'aller dans le chemin qui te semble le plus propice, le plus facile. Mais Dieu a décidé aussi que nous devons passer par la mer des roseaux. C'est là, premièrement, Dieu a amené son peuple. Alléluia. C'est pas eux qui ont décidé. C'est Dieu qui a décidé pour eux. Et ils ne pouvaient pas dire Dieu, non Seigneur, cette mer des roseaux ne nous convient pas. Amène-nous dans une autre mer. Alléluia. Amène-nous au Jourdain avant. Dieu les aurait dit, non, je ne peux pas t'amener au Jourdain. Parce que pour aller au Jourdain, il faut passer la mer des roseaux. Amen. Donc tu n'as pas le choix. Il faut que tu passes la mer Rouge avant que je t'amène au Jourdain. Tu veux aller au Jourdain, tu iras, de toute façon, tu n'as pas le choix. Alléluia. Parce que là, au Jourdain, ton Jourdain, c'est être vrai avec Dieu et nous-mêmes. Alléluia. Au Jourdain, notre Jourdain, ce n'est pas dire pour dire des choses, mais le démontrer dans nos vies. Alléluia. Ça, c'est le Jourdain. Amen. Et il y a beaucoup qui parlent. Alléluia. Mais très peu de pratique dans leur langage est mis en activité ou en action. Le Seigneur nous fait passer le Jourdain, c'est pour que nous soyons vrais avec nous-mêmes. Alléluia. Et ce n'est pas que nous démontrons quelque chose, mais que le monde voit que nous avons démontré quelque chose dans nos vies. Ça, c'est le Jourdain. Alléluia. Et la Bible parle de 3 dimensions dans le livre de Josué du Jourdain. La Bible nous parle, voici le Jourdain. La Bible nous parle avant le Jourdain. La Bible nous parle au-delà du Jourdain, on peut dire après. Au-delà du Jourdain. Et la Bible nous parle dans le Jourdain. Alléluia. Donc le Jourdain pour toi et moi a ces 3 dimensions. Amen. Alléluia. Et nous allons les voir ce matin. Amen. Donc voyons déjà, avant de lire le récit, nous allons voir maintenant, déjà avant le Jourdain. Prenons Josué chapitre 7. Et verset 7. Avant le Jourdain n'est pas être dans le Jourdain. Nous sommes d'accord. Amen. Avant le Jourdain n'est pas le Jourdain. Donc ton expérience avant le Jourdain, mon expérience avant le Jourdain n'est pas mon expérience dans le Jourdain. Nous sommes d'accord. Alléluia. Donc regardez ce que Dieu démontre à Israël avant le Jourdain. Verset 7 du chapitre 7 de Josué. Josué dit, vous savez le récit, c'est après une rébellion et Dieu a sévi. Alors Josué dit au Seigneur, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Parce que Josué ne savait pas encore le précédent. Amen. Il s'interroge son Dieu. Mais n'étant pas avisé de ce précédent, voici la question qu'il pose à Dieu. Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Pour nous livrer entre les mains des Amoréens
et nous faire périr. Alléluia. Et tu vas voir passer le Jourdain, c'est vraiment pour faire périr des situations dans nos vies. C'est vraiment le mot, la réalité. Josué l'a prophétisé sans qu'il le sache peut-être. Amen. Mais c'est là, entre autres, je vais venir ce matin pour nous. Alléluia. Donc, aussi nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. Et ça, c'est la question de beaucoup parmi le peuple. Lorsqu'il y a mort qui menace, on commence à se retirer. Et dit, ô Seigneur Jésus, si tu avais su nous laisser avant de nous engager avec toi. Amen. Donc, avant le Jourdain, c'est la sécurité. Amen. C'est le laxisme. C'est le libertin. Les libertins dans le Seigneur. On veut faire comme on veut. On veut faire comme il nous semble bon. La liberté de faire ce qu'on veut. Ça, c'est avant le Jourdain. On se sent en sécurité, ou du moins une forte sécurité. Parce que si tu n'es pas en sécurité avec le Seigneur, sache que tu seras en sécurité avec le diable. Mais ce sera une forte sécurité. Alors ce matin, choisis la vraie sécurité. Parce que de toute façon, il faut te sécuriser. Il faut prendre une assurance. Alléluia. Donc, avant le Jourdain, voici notre position. Parce que là, c'est danger. Alléluia. Là, c'est engagement dès que ton pied va rentrer là, jusqu'à l'autre rive. Alléluia. Là, tu deviens sérieux. Et le diable commence à te prendre au sérieux. Quand tu seras là, le diable va rigoler. Il ne va pas perdre son temps comme un soldat dans une guerre. Perdre une balle sur un soldat qui est déjà mourant. Il va réserver cette balle pour tirer sur un qui est plus portant. Il va faire l'économie de cette balle. Alléluia. Donc c'est la même réalité, frères et sœurs. Nous aimons le laxisme. Nous aimons le libertinage. C'est la liberté, la licence de vivre comme on veut ou selon le péché. Et rester là. Donc, comme pas de condamnation, nous ne voulons pas aller là parce que là, c'est briser et enterrer la condamnation. Alléluia. Donc, avant le Jourdain, alléluia, là nous aimons cette position. Oui ou non? L'Éternel a menti? C'est qui dit ça? Josué qui dit ça. Ah, pas moi, hein? C'est Josué qui a demandé à Dieu, pourquoi pas laisser nous là, laisse-nous t'es bien. Amen. Donc, deuxièmement, au-delà du Jourdain, Josué chapitre 2. Alléluia.
Ça, c'est les Arabes qui parlent. Ils n'ont pas encore traversé le Jourdain. Mais, on parle déjà, alléluia, de la réputation de celui qui traverse le Jourdain. Amen. Au verset 10, la Bible nous dit, elle dit, car nous avons appris comment, chapitre 2, Josué, comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain. Sion et Og que vous avez dévoués par interdit. Alléluia. Donc, au-delà du Jourdain, c'est la réputation. Et la bonne réputation. Et c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Mais maintenant, nous allons voir le plus important à travers le Jourdain. Et revenons au chapitre 3. Verset 8. Tu donneras ces ordres aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Amen. Maintenant, nous allons prendre le récit à partir du verset 3, chapitre 3. Et donner cet ordre au peuple, lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Sache que l'arche de l'Alliance typifiait la présence de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc, l'arche, à l'époque du tabernacle, était ambulant, avant de devenir fixe, sédentaire, par le temple de Salomon. Amen. Parce que David a dit qu'il voudrait faire une maison pour qu'on n'ait pas à colporter la présence du Seigneur, ainsi de suite. Donc, c'est l'arche. Et pour bien montrer que l'arche représente vraiment notre Seigneur Jésus, notez Hébreux chapitre 9. Dans l'arche, il y avait 3 objets. Et qui ne sont pas anodins de passer dessus. À l'intérieur de l'arche de l'Alliance, il y avait les 2 tables de la loi. Les 10 commandements que Dieu avait donnés à Israël, à la personne de Moïse, écrits par ses doigts lui-même. Donc le Seigneur Jésus représente lui-même la loi manifestée. Amen. La parole manifestée, ainsi de suite. Il y avait un deuxième objet qu'on trouvait, c'était un spécimen de la manne qui a nourri Israël pendant leurs 40 années dans le désert. Amen. Jésus a dit, je suis le pain descendu du ciel. Jésus est notre pain également, notre pain de vie. Et il y avait un troisième objet, c'était la verge d'Aaron. Vous allez noter Nombre 17, le récit. C'était encore une rébellion. Et Dieu avait dit que de choisir 12 princes de chaque tribu, un responsable de chaque tribu, et d'apporter une gerbe, et d'inscrire sur chaque gerbe le nom de la tribu. Et il avait dit,
sur la verge de Lévi, vous allez inscrire le nom d'Aaron. Et que durant la nuit, le lendemain, la verge qui aura fleuri, c'est là qu'il donne son autorité. Amen. Et la Bible nous dit que la verge qui était morte, a fleuri, a bourgeonné, a donné des amandes. Amen. Donc ça représente la mort de Jésus. Il est ressuscité. Amen. Et comme la Bible nous le montre également, que c'est un signe de non-contestation. Amen. La Bible nous montre que nous devons suivre le Seigneur sans contester avec lui également. Parce qu'il est bien fait mention dans Nombre 17. C'est un signe pour qu'on ne puisse point contester. Donc, la Bible nous dit que c'est l'âge qui précédait le peuple. Alléluia. Et qui était porté par les sacrificateurs, les Lévites. Donc, Jésus, aujourd'hui, est notre grand sacrificateur, nous l'avons vu. Et c'est Jésus qui nous précède en toutes choses. Amen. Donc, le peuple suivait l'arche de l'Alliance. Amen. Dans la direction que l'arche cheminait. Amen. Donc, déjà, c'est un ordre. Ça veut dire, lorsque tu prends la direction du Jourdain, c'est Jésus tu suis. Le Jourdain m'amène à marcher par l'Esprit. Parce qu'aujourd'hui, l'arche de l'Alliance est dans ton esprit. Aujourd'hui, l'arche de l'Alliance est dans mon esprit. Et c'est la conduite maintenant, la marche à suivre, c'est une marche par l'Esprit de Dieu. Qui nous conduit dans notre esprit. C'est là, tu portes la l'arche de l'Alliance. Chaque fois que tu te déplaces, tu portes l'arche de l'Alliance avec toi. C'est toi, ton propre sacrificateur, ton lévite, tu portes cette arche toi-même. Parce que c'est dans ton esprit aujourd'hui. Alléluia. Et Dieu l'a imprimé aussi. C'est pour ça, dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous promettait, il stipulait également que la loi serait inscrite dans nos cœurs. Alléluia. Et mis dans notre esprit. Amen. Donc, la loi qui est Jésus manifeste, le pain et la mort et la résurrection de Jésus maintenant est en toi et moi également dans notre esprit, qui nous conduit à cela. Amen. Donc, continuons. Hébreux 9, j'ai pas le verset en tête. Donc, le verset 6 nous dit, Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. S'il portait l'arche de l'Alliance, il marchait devant le peuple. Verset 8. Tu donneras cet ordre, je ne prends pas tout, je prends ce qui nous concerne particulièrement pour le message. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Amen. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, ainsi de suite. Amen. Parce que ce sont ces ennemis qui vont et qui auront à combattre. Amen. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. 12 hommes. Dieu nous montre que personne n'est exempté parmi le peuple. Le mot 12 hommes, c'est un chiffre représentatif de toute la nation. Alléluia.
Donc aujourd'hui, l'Église du Seigneur ne peut pas se soustraire également de ce commandement. Considère que c'est l'Église qui est là et qui est mentionnée là. 12 hommes, donc un homme pour chaque tribu. Donc, Dieu ne donne pas la responsabilité à aucune tribu de se soustraire de cette expérience. Amen. Dès que les sacrificateurs, verset 13, qui portent l'arche de l'Alliance, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un monceau. Ils vont faire comme deux montagnes. À droite, à gauche. Un peu comme la mer Rouge. Amen. Quand les sacrificateurs qui portent l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes les rives, tout le temps de la moisson. Pourquoi il est mentionné ça? Parce que c'était un moment dangereux. Amen. Donc, ton Jourdain, mon Jourdain aussi, est un moment dangereux pour l'adversité. Amen. Parce que vous savez, avant qu'Israël ne passait le Jourdain, ils étaient avant le Jourdain, les habitants Jéricho ne se préoccupaient pas d'eux. Les Cananéens, les Hétiens, les Jubusiens, les Amoréens avaient entendu qu'ils sont en train d'errer dans un désert. Donc, le désert est avant le Jourdain. Donc, ils étaient en sécurité. Ils ne craignaient pas. Amen. Donc, les portes de Jéricho étaient ouvertes, 24 sur 24. On entrait, on sortait tranquillement. C'était en sécurité, ne craignait rien. Mais lorsque le peuple va commencer à traverser, la Bible nous dit maintenant qu'on prend le peuple d'Israël au sérieux. Parce qu'il a commencé à faire mes portes. Alléluia. Donc, tant que nous ne serons pas vraiment avec notre Seigneur, vrai avec lui, l'apport des transactions commerciales avec le royaume du monde, avec le diable, se fera. Alléluia. Donc, ça, c'est le libertinage. Donc, le diable ne se préoccupe pas trop parce que il n'est pas encore dans une position pour vraiment de représailles. Alléluia. Nous venons tout à l'heure sur cela. Parce que là, je vous parle du Jourdain. Mais après le Jourdain, il y a une deuxième expérience que tu dois savoir avant de combattre. C'est Gilgal. Amen. Après le Jourdain, il y a Gilgal qui nous attend. Parce que nous devons passer aussi une expérience là avec le Seigneur. Et sans ces deux expériences, nous ne pourrons pas combattre. Alléluia. Amen. Nous devons passer au Jourdain et à Gilgal pour combattre ensuite l'ennemi. Mais regardons aujourd'hui l'expérience du Jourdain. Donc la Bible nous dit, le peuple sortit de cette tente pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchaient devant eux. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance furent arrivés au Jourdain, nous l'avons vu, verset 16, les eaux qui descendirent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent un morceau à une
très grande distance, près de la ville d'Adam. Verset 17, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à toutes les nations eurent achevé de passer au Jourdain. Alléluia. Lorsque toute la nation, chapitre 4, eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi les hommes, un homme de chaque tribu, donnez-leur cet ordre, enlevez ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied, ferme 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appelle les 12 hommes qui choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu, et il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Amen. La Bible nous dit que Dieu demande 12 tribus, 12 hommes. Donc les 12 tribus, probablement il n'y avait pas peut-être suffisamment de pierres à ce moment-là, au Jourdain. Alléluia. Parce qu'il y avait des milliers d'Hébreux. Amen. Donc Dieu a allégé la charge, un prince par tribu représentait la tribu. Donc tous étaient là. C'est comme si tous ont pris une pierre au milieu du Jourdain où s'est arrêté l'arche. Donc la Bible nous dit que l'arche s'arrête au milieu du Jourdain. Alléluia. Rappelons-nous, Jésus s'est fait baptiser au Jourdain. Donc, vous voyez bien, le Seigneur nous montre qu'il nous précède dans cette expérience. Il nous l'ordonne. Amen. Le Seigneur est l'arche. Donc, c'est lui. Nous le suivons dans la même expérience. Et le Jourdain n'est ni plus ni moins ce que nous avons confessé dans notre baptême, notre engagement. Il y avait la mer Rouge avant. La mer s'est ouverte et le peuple est passé. Ils n'ont rien fait. Donc, ça, c'est l'image spirituelle, la réalité que nous nous sommes identifiés. Et que Romains 6 et d'autres versets le disent. Donc, ça, c'est Dieu, Jésus qui l'a fait. Donc, Dieu nous montre que c'est lui qui ouvre la mer Rouge, qui engloutit Pharaon, son armée, et il nous fait passer. Donc, Jésus l'a fait pour nous. Lorsque nous sommes baptisés, la mort, l'ensevelissement et la résurrection, nous n'avons eu aucune part dans cela. C'est quelque chose qui a été fait dans un décret, une autorité suprême, le Seigneur, c'est lui qui l'a fait. Nous n'avons donné aucun coup de main à Jésus pour mourir. Alléluia. Nous n'avons donné aucun coup de main à Jésus pour l'ensevelir dans sa mort et le ressusciter. C'est Dieu qui s'en est chargé de cela. Nous sommes d'accord. Nous n'étions même pas là. Donc ça, c'est la mer Rouge. Dieu nous demande simplement, par la foi, d'accepter notre mort avec Jésus, notre ensevelissement et notre résurrection avec lui. Mais maintenant,
la réalité de l'image. Parce qu'il y a toujours une réalité. À l'image, il y a toujours la réalité de l'ombre. Maintenant, le Seigneur ne veut pas que la mer Rouge soit l'ombre dans nos vies. Il veut voir la réalité maintenant. Et c'est là le Jourdain, il fait pour cela, pour toi et moi. Maintenant, le Jourdain, c'est la réalité, rendre effectif ce qui a été fait en Égypte, à la mer Rouge. Le Jourdain, pour toi et moi, c'est rendre effectif ce que nous avions fait un jour à Bois-Jolant, lorsque nous nous sommes immergés. Alléluia. Nous sommes sortis dans la mer. Donc, nous ne sommes pas restés dans la mer, nous sommes sortis pour aller au Jourdain et traverser et aller atterrir d'une rive à une autre rive. Et c'est là le Jourdain. La Bible nous dit que le sacrificateur va s'arrêter là. Les 12 hommes vont prendre une pierre. Il y aura 12 pierres. 12 pierres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pierres doivent être prises au milieu du Jourdain et amenées à l'autre rive. Amen. Et doivent sortir là. Donc la Bible nous montre, frères et sœurs, que là, au cours de notre vie, pendant tout le cheminement, la traversée du Jourdain, c'est toute ta vie sur terre. Alléluia. Tu dois être comme cette pierre qui a été prise au milieu du Jourdain. Ça veut dire que tu dois démontrer dans ta vie, je dois démontrer dans ma vie que j'étais vraiment mis à mort avec Jésus en traversant la mer Rouge et je suis bien ressuscité avec Jésus. Alléluia. Ces 12 pierres représentent un monument de ta résurrection, de ma résurrection avec mon Seigneur. Amen. Donc ta vie, ma vie doit devenir un monument quand tu t'es engagé par le baptême d'eau. Tu ne t'es pas engagé à confesser que je m'engage à honorer les clauses de l'alliance, à m'engloutir dans la mer, à prendre un bain, mais à démontrer dans ma vie la manière je fais, la manière je marche, la manière je parle, la manière j'agis, ainsi de suite, que je suis un monument, alléluia, de la résurrection de Jésus. Parce que c'est en vivant que quelqu'un va voir que je suis ressuscité avec Jésus et je suis plus la même personne. Amen. Donc ces 12 pierres représentent un monument, comme dit la parole, de ta résurrection et ma résurrection avec le Seigneur. Amen. Donc ça veut dire que les gens doivent voir quelqu'un qui est ressuscité avec le Seigneur. C'est là la manifestation de l'image. Amen. Donc, on peut beau dire, on peut beau parler, si on ne voit pas, le monde ne verra pas que nous sommes un monument de la résurrection de Jésus. Amen. Premièrement, amen. Donc vous voyez bien, les pierres ne sont pas restées là, ils ont été pris dans le Jourdain et ils sont amenés dans la rive. Amen. Donc, ils ont été prélevés au milieu du Jourdain. Maintenant, continuons ce que dit la parole de Dieu.
Verset 8. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Et ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs. Amen. Qui portaient l'arche de l'Alliance et ils sont restés jusqu'à ce jour. Donc, c'est resté jusqu'à ce jour. Maintenant, la Bible nous dit, Dieu demande maintenant l'inverse. Il y a eu 12 pierres qui a été ôtées là. Amen. Donc, il n'y avait pas 12 pierres dans le Jourdain. Il y avait plus que 12 pierres. Donc, frères et sœurs, les autres pierres qui sont là, ce sont ceux et celles qui ne sont pas encore dans l'alliance du Seigneur. Amen. Donc, Dieu n'a pas dit de prendre toutes les pierres qui étaient dans le Jourdain. Amen. Donc, nous montrons bien que toute personne ne sera pas sauvée et rentrée dans cette expérience s'il ne le désire pas. Maintenant, le Seigneur dit de prendre 12 pierres maintenant de l'extérieur et de les remplacer, de mettre 12 pierres maintenant au milieu, à la même place qu'ils ont pris 12 pierres. Maintenant, il y a 12 pierres différentes. Il n'a pas dit à Josué, les 12 pierres, ce n'est pas une marche, un exercice corporel que le Seigneur, pour muscler leurs muscles, les faisait faire. Les 12 pierres qui ont été prises là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce sont des pierres qui ont été prises là et sorties. Maintenant, ces 12 pierres maintenant qu'on remet à leur place n'ont pas été prises dans la mer, dans le Jourdain. Ils ont été pris ailleurs. Donc, les 12 pierres qui représentent ta vie, la résurrection, maintenant ces 12 pierres représentent la mort avec Jésus. Parce que maintenant c'est l'effet de la réalité du jour de la mer Rouge. Nous sommes morts avec Jésus et nous sommes ressuscités, Romains 6 le dit, avec Jésus. Amen. Donc ta vie, ma vie, autant la mort de Jésus que sa résurrection doit être un monument dans ma vie. Parce que c'est devenu un monument aussi bien là que les 12 pierres qui ont été enlevées. Amen. Donc nous voyons bien que l'expérience de la résurrection, les 12 pierres qui ont été mises au lieu qu'ils allaient, n'est pas les mêmes expériences dans la mort. Alléluia. Dans la mort et la résurrection dans nos vies, ce sont deux expériences différentes pour le Seigneur. Il ne faudrait pas que je dise je suis mort en Christ et du moins je suis vivant, je vis en Christ et on voit que tu n'es pas mort. Alléluia. Donc c'est deux expériences différentes. Deux étapes différentes dans nos vies. Chaque fois nous allons mourir, nous allons être ressuscités. Chaque fois nous allons faire mourir une circonstance dans nos vies, nous allons ressusciter. Amen. Donc la Bible dit ensuite, lorsque tous sont passés, le peuple a traversé la mer Rouge,
les sacrificateurs ont traversé la mer Rouge, la mer a englouti les 12 pierres. Vous allez lire le reste. Donc, Dieu nous montre notre mort. C'est un monument, c'est resté là, en souvenir. Donc, les 12 pierres n'ont pas été englouties, comme la mer Rouge. La mer Rouge, c'est Dieu qui s'est engagé d'engloutir nos ennemis. C'est la part de Dieu. Il nous demande, c'est son expérience avec Jésus. Jésus s'engage pour cela. Mais nous, notre part dans le Jourdain, ce n'est pas la part de Dieu. C'est nous, notre responsabilité. Parce que nous devons démontrer que nous sommes morts en Christ et que nous vivons. Amen. La Bible ne nous dit pas que ces 12 pierres ont été immergés, couverts par la mer, mais ceux qui ont été mis au milieu ont été recouverts, comme en Égypte. Donc ça, c'est notre mort. Donc ma mort en Christ doit être un monument dans ma vie, et ma résurrection aussi doit être un monument dans ma vie. Amen. Donc, voici les deux expériences que le Seigneur nous décrit à travers le Jourdain. Amen. Et ensuite, verset 19, le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et ils campèrent à Gilgad, à l'extrémité orientale de Jéricho. Parce qu'à Gilgad, il y a encore une expérience qu'ils doivent passer, expérimenter avec le Seigneur avant d'aller combattre. Amen. Donc, frères et sœurs, passer le Jourdain, c'est affronter la réalité en face. Amen. Ça, c'est affronter la réalité en face. C'est passer par la mort et affronter un double combat. Avec nous-mêmes, premièrement, et avec nos ennemis qui nous guettent de l'extérieur. Le royaume du diable, ainsi de suite. Amen. Nous nous engageons à combattre nos péchés. Alléluia. Les plus tenaces ou autres qui nous empêchent et qui nous empêchera de jouir toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Lorsque nous sommes passés par le baptême d'eau. Ces deux monuments représentent deux aspects de notre vie. Alléluia. Donc, en arrière, nous ne pouvons pas aller. C'est la mort. Amen. Ce que nous avons laissé dans le Jourdain, les 12 pierres, c'est la mort. Donc, nous ne pouvons pas retourner là. C'est la mort que nous avons laissé là. Alléluia. Tout risque de retour, c'est la mort. Alléluia. Donc maintenant, nous devons rester là, frères et sœurs, parce que nous avons déposé notre vie. Nous nous appartenons plus. Alléluia. C'est eux qui ont fait, hein. C'est pas Dieu qui l'a fait. Alléluia. Je prends le soin de vous le dire. La mer Rouge, ils n'ont rien fait. Ils ont obéi, suivi ce que Dieu a dit. Dieu les a dirigés. Mais là, aussi bien le Seigneur les a dirigés, c'est pas le Seigneur qui a pris les pierres portées dans son dos, son épaule pour eux, et les mettre et remettre. Ça, c'était la responsabilité du peuple de Dieu. Considérez que toute la nation avait une pierre sur leurs épaules. Amen. Donc, ils ont tous obéi. Donc, c'est à nous de démontrer ça. C'est pas Dieu qui le fera pour moi. C'est pas l'Esprit Saint qui le fera pour toi. Ça, c'est ta part, ça, c'est ma part. Alléluia. Dieu te montre, tu as un ordre de démontrer que tu es mort.
dans tout le pèlerinage de ta vie. Alléluia. Et Dieu nous donne comme ordre de démontrer ici que nous sommes vivants, ressuscités en Jésus. Il nous le demande de nous le démontrer dans nos vies. Amen. Dans la réalité. Le baptême est une image, mais Dieu demande la démonstration de l'image, qui est la réalité de nos vies. Amen. Alors ceux et celles qui ont pensé qu'après le baptême d'eau, qu'on ne peut plus jamais perdre notre salut, eh bien là, c'était avant le Jourdain, c'était le baptême d'eau. Là. Ton baptême d'eau, le voici, mon frère, ma soeur. Voici mon baptême d'eau, avant le Jourdain. Alléluia. Ça nous procure absolument rien pour le salut. C'est une image, une démonstration, un témoignage public. Mais ce qui importe pour Dieu, c'était ça. Sortir là, après ton baptême d'eau, et aller dans l'autre rive. Parce que la rive là c'est le combat. Amen. Là c'est le combat. Et ça, nous allons le voir dans Gilgal. C'est là que tu vas commencer à honorer ce que tu as fait là. La mort qui décrit par ces pierres, notre vie, ça, tu vas commencer à les détruire parce que c'est un engagement pour que tu sois vivant et pour faire trembler Jéricho. Alléluia. Pour le diable a commencé à fermer portes. Alléluia. Les transactions que nous faisions puissent commencer à être fermées. Alléluia. Nous nous engageons à affirmer, je ne vivrai plus esclave du péché, des convoitises, ainsi de suite. Je marche vers Jésus, vers la sainteté et la pureté de cœur. C'est ça, ton Jourdain, mon Jourdain. Parce que nous suivons l'arche qui nous précédait. À l'intérieur de l'arche, c'est ce qui est décrit, ce que je te dis. Donc, tu as pris cet engagement à suivre l'arche tous les jours de notre vie. Chaque jour de notre vie, chaque heure, chaque seconde, c'est la marche, la traversée du Jourdain. Alléluia. Car le Jourdain nous prend dans une position pour nous ramener dans une autre position. Alléluia. Quand les Israélites traversaient le Jourdain, ils étaient sur l'offensif. Ils savaient, dès qu'ils arriveraient de l'autre rive, ils se tiendraient sur un territoire ennemi. Alléluia. Donc, soyons éveillés. Ça, le Seigneur nous écrit que lorsque nous serons là, nous devons nous réveiller parce que là, nous sommes sur un territoire ennemi. Alléluia. Nous sommes sur un territoire ennemi. Et là, le diable va essayer de nous combattre. Amen. Car avant qu'Israël n'entre dans le pays promis, les places fortes ennemies étaient restées longtemps sans être menacées. Alléluia. J'ai cru que toujours en sécurité, il n'y a pas de crainte pour le monde. Il n'y a pas de ni menace. Alléluia. Tant que tu seras dans le monde, mon frère, ma soeur, il n'y a aucune menace pour le diable. Tant que tu seras en compromission avec le monde, avec les choses même du diable, il n'y a pas aussi non plus pour lui. Alléluia. Ça ne me menace pas non plus. Les Étiens, les Cananéens, les Jubisiens, ainsi de suite, avaient tous entendu parler du séjour d'Israël dans le désert. Amen. Quand nous tournons dans le désert, le diable nous voit, il parle de nous en tant que celui ou celle qui tourne dans le désert. Mais ça s'arrête là. Amen. Sans considérer ce peuple comme une menace. Ce n'est pas une menace pour Satan. Chaque fois que nous allons rentrer dans le désert, ce n'est pas une menace pour lui. Sinon pour nous-mêmes et pour notre salut. Si nous ne laissons pas
le Seigneur nous parlait? Parce que le désert du Seigneur est fait pour ça. Pour ramener notre conscience à être éveillée. Jusqu'alors, la ville de Jéricho laissait les portes ouvertes pour faciliter le commerce, dont les gens entraient, comme je le disais, sortaient à leur guise, sans redouter les Israélites qui erraient dans le désert de l'autre côté du Jourdain. Amen. Dans notre Jéricho, quel est ce Jéricho pour nous personnellement? Il y a des années que nous avons cohabité plutôt avec nos forteresses personnelles, errant et ça et là, dans notre désert spirituel. Le diable s'est moqué de nous, bien souvent. Mais à présent, nous avons traversé, et nous devons traverser le Jourdain, et l'ennemi sait qu'il doit prendre au sérieux cela. Amen. C'est qu'à ce moment, le diable nous prendra au sérieux, frères et sœurs. Amen. Quand nous serons vraiment décidés à sortir dans nos situations et à donner gloire au Seigneur. Amen. Donc, frères et sœurs, la Bible nous dit, et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, sortez du Jourdain. Amen. Donc, sortez du Jourdain. Donc, le Jourdain, c'est un moment de passage dans ta vie. Que tu déposes la mort. C'est ce qu'ils ont déposé, les 12 pierres. Ils ont été engloutis. Ça veut dire si le peuple était resté là, à la place des 12 pierres, il serait mort. C'est la réalité. Donc, les 12 pierres ont substitué leur mort. Josué les dit de sortir là maintenant. Dieu te dit ne reste pas dans la mort. Alléluia. Donc Dieu m'exige à sortir de la mort. Mais à de demeurer là. Amen. Il a dit lorsque on nous demandera, revenons sur ce verset. Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient pour vous ces pierres. Il parle des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est le peuple d'Israël. Donc vous pouvez mettre les chrétiens aussi. Les enfants d'Israël, les chrétiens. Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Alléluia. Doit être un souvenir. Vous savez, un monument décrit un message. Un monument nous fait lire un message. Lorsqu'on voit un monument, une stèle érigée sur le nom de telle personne, c'est parce qu'il y a une histoire qui a été écrite sur la personne. Lorsqu'on voit la stèle d'Ignace, c'est parce que Ignace a existé. Il a une histoire qui a été écrite sur lui et en mémoire, ils ont érigé ce monument pour lui. Des jeunes qui naissent, qui n'ont pas connu Ignace, j'ai pris Ignace, mais j'aurais pu prendre n'importe quel nom. Ils demandent c'est quoi ça? Et on lui explique l'histoire d'Ignace. Amen. Donc la personne, l'enfant s'identifie, il n'a jamais vu, mais il connaît l'histoire. Et
c'est comme s'il se retourne dans l'époque d'Ignace, parce qu'on lui a fait comprendre la réalité. C'est ça un monument. Donc la Bible dit que lorsque quelqu'un voit nos vies, la personne doit s'interpeller aussi. Malheureusement, ce n'est pas ce qui arrive bien souvent. Alléluia. Pour voir quelqu'un est impacté dans la vie d'un chrétien, bien souvent, qui approche quelqu'un pour interroger cette personne. Dit, mais dis-moi, il n'ont bitin en bas comprendre en vous, qui particulier. Amen. Donc, en te vu ban moi recette là. En te vu une con. Alléluia. Ainsi de suite. Mais bien souvent, c'est l'inverse. Ça, c'est le parfum de 2 Corinthiens 3. Ça, c'est la lettre du Christ. Le monument doit être cette lettre. Paul a dit aux Corinthiens, vous êtes une lettre du Christ. Ça, c'est une lettre. Lorsqu'on donne un récit, on parle d'un monument, une stèle, c'est comme si on réécrit sur la personne. Vous êtes vraiment une lettre du Christ. Non écrit avec de l'encre. Amen. Mais avec, par le Saint-Esprit. Non sur des tables de pierre, mais sur votre cœur. Alléluia. Donc le monument pour nous, c'est cela. Le monde doit avoir une lettre écrite sur nos vies. Les gens doivent lire la vie de Jésus sur nos vies. Nous sommes une lettre. Et Paul dit ailleurs que nous devons être le parfum de Dieu. Car Dieu répand par nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. C'est ça nous devons être. Pas retirer nos vies et les cacher dans un lieu, non. C'était un monument. Que lorsqu'on interrogeait pourquoi ces pierres, il y avait une histoire. Alléluia. À travers nos vies, qui doit être un monument, il doit avoir une histoire. Si les gens ne s'interpellent pas, c'est parce qu'il n'y a aucune histoire. Alléluia. Si on écrase un monument, même si la place est là, il n'y aura aucune histoire qui sera lue. Amen. Même si la réalité a été vécue. Donc c'est pour cela, il y a beaucoup qu'on ne peut pas lire vraiment l'histoire de la bonté, de l'amour, de la miséricorde de Dieu. On parle parfois beaucoup de cela, mais très peu en action dans nos vies. Amen. Donc c'est ça que le Seigneur veut. Le Jourdain est fait pour cela. Pour mettre la réalité de l'image et de l'ombre. Amen. Des chrétiens qui sont rétrogrades des années, bien souvent. Est-ce que ces chrétiens qui ont déjà perdu espoir, qui ont déjà déserté les églises, ils n'ont aucun espoir maintenant pour eux. Eux seuls connaissent la cause. Parce que moi, je pas justifié pour un chrétien qui quittait l'église et qui pagnon l'église. Là, on ne peut pas justifier. Ceux qui quittent l'église, aillent dans notre église. Mais pas arrêter, siéger sous les bancs de l'apostasie. Alléluia. Parce que le diable va ouvrir les portes de Jéricho encore. Pour que tu puisses rentrer encore dans les commerces, les transactions commerciales avec lui, en pensée, en acte, en parole. Il va ouvrir encore ton Jéricho.
Et tu vas retourner dans les transactions encore. Parce que quand il n'y a pas de crainte, la ville est ouverte 24 sur 24. Alléluia. Bien souvent, est-ce que nous donnons courage, espérance, goût pour ranimer la flamme dans la vie de ces chrétiens rétrogrades? Ou est-ce nous-mêmes, nous avons enfoncé yo en situation yo? Alléluia. Au lieu d'animer, allumer la flamme du lumignon qui fume, comme dit Jésus, nous avons nous avons conseil, vie en nous-mêmes, qui permettre que la flamme là, qu'elle tienne, mèche là, qu'elle tienne même. Alléluia. Si on te demande, les enfants d'Israël, ton frère et ta sœur, il faut qu'ils te demandent, mais comment? J'étais dans une église. J'étais épanoui, je me trouve comme ça, et toi? Je connais ta vie, je connais ta situation, je connais les coups que tu prends, les moqueries, ainsi de suite, et tu demeures comme ça. Alléluia. Combien parmi nous des chrétiens rétrogrades sont déjà nous dire ce genre de propos? Amen. Mais pour qu'ils puissent nous le dire, s'approcher de nous, il faut qu'ils le voient. Et pour le voir, il faut être un monument. À ce moment, la réponse, c'est dire comme la Bible nous demande de dire. L'Éternel a ouvert le Jourdain et nous avons retiré. J'ai laissé ma vie qui ne m'appartient plus. Alors moi, je suis mort, c'est normal. On me gifle, je donne l'autre jour. Parce que je suis mort. C'est ça que Dieu dit d'expliquer. Tu as déposé ta vie là. Tu as été enseveli. Les deux versants, lorsqu'ils sont sortis là, parce qu'il ne faut pas que tu restes dans la mort. Tu es enterré, tu ne peux pas retourner dans la mort, tu es mort là. Ce qui intéresse Dieu, c'est ça la vie. Ce monument. Alléluia. Eh bien, le Seigneur a fait de moi un monument. Alléluia. Et ça, c'est la deuxième expérience, ça, c'est nous le connaîtrons à Gilgal. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons nous mettre debout. Nous allons fermer les yeux.